une histoire taoïste que j'aime beaucoup, très connue, qui est celle du vieux sage qui vit en haut de sa montagne. Il y a le village en bas, et les villageois s'étonnent toujours que ce vieux, il est tout seul dans son coin, et il a juste un fils. Et puis, il a aussi quelques chevaux. Et puis un jour, les chevaux, ils s'échappent, et les villageois, ils remontent, ils disent « Mais mon pauvre vieux, vous avez vraiment pas de chance ». Et le vieux répond « Chance ou malchance, qui sait au juste ». Et puis un jour, il y a le vieux qui a perdu ses chevaux, un ou deux chevaux, de chevaux, c'est pas beaucoup, mais revient avec plein de chevaux. Alors là, il devient dans une potentialité de très riche. Alors là, les villageois, ils remontent, ils disent « Waouh, mais c'est incroyable, finalement, vous avez de la chance ». Et le vieux dit « Chance ou malchance, qui sait au juste ». Et puis son fils, qui a grandi, essaye de dompter un cheval. Et évidemment, il tombe, il se casse la jambe. Et les villageois disent, mais ah non, mais alors là, on ne comprend pas chance, malchance. Et oui, chance ou malchance. Et la guerre éclate. Oui, déjà à l'époque. Et alors là, les villageois remontent, disent, ouais, tous nos fils sont partis à la guerre. Mais le vôtre, non, parce qu'il n'a pas pu être enrôlé, parce qu'il est blessé. Il s'est cassé la jambe. Chance ou malchance? Qui sait au juste? Il y a quelque chose dans le thème astrologique qui est très important, c'est ce qu'on appelle le dragon, avec la tête et la queue du dragon, qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. C'est un axe que vous avez dans votre thème. Pour ceux qui ont le temps de faire une consultation avec moi en 30 minutes, on saisira l'essentiel de ça. Mais c'est un axe qu'on représente un peu ces petites cerises qui sont les mémoires de votre futur et de votre passé dans l'instant présent, ce qu'on appelle le continuum aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de passé-futur. Il y a ce qu'on appelle le continuum de la conscience. Là, maintenant, ça y est, on sait que c'est démontré, on sait que toutes les énergies sont une, on sait que tout ça font un, mais ça prendra encore du temps. Vous voyez, dans le thème de Mandela, par exemple, voyons la flèche ici. Ouais, le nœud nord est ici, et son nœud sud est là. Le but de Mandela, vous voyez, le nœud nord en Sagittaire montrait qu'il avait une orientation spirituelle de transmetteur. Et en maison 12, qui est la dernière maison du signe, la maison des poissons, voulait dire qu'il avait besoin de transmettre une puissance sagesse. Et comme la planète du Sagittaire, parce que chaque signe a un maître intérieur, une planète, en analogie, c'est la loi d'analogie, ce qui permet de comprendre l'unité, c'est la loi d'analogie qu'on utilise beaucoup en astrologie. Et bien Jupiter, dans son thème, est ici, en Cancer, et le porter et aller vers le Cancer, c'est-à-dire le groupe, la famille humaine, plus la maison 7 qui est l'association, l'unité avec les autres. Donc toute son énergie est dirigée vers les autres, vers le groupe. Mais il est aussi Neptune. Et la planète de la maison 12, c'est Neptune, la maison du poisson. Et sa Neptune, elle est là, en Lion, en maison 8. Et là, on voit effectivement qu'il a une puissance de paix. C'est un lion de la paix qui va se déclarer de plus en plus. Dans son milieu du ciel également, vers où je vais, la Vierge, c'est-à-dire la notion de service. Il se met vraiment au service des autres. Voilà, juste un petit extrait. Donc l'aide dans sa totalité, personnelle, individuelle et transpersonnelle, est un processus dynamique. Et en astrologie, quand vous avez un thème de naissance, en fait, c'est un moment qui représente votre potentiel. Un peu quand vous trouvez un gland dans la forêt, en fait, le chêne est déjà dans le gland, mais on a oublié ça. Donc le thème astrologique, c'est un potentiel. C'est-à-dire qu'à travers ce thème, je vais pouvoir voir en fait votre chêne, votre arbre de vie. Sauf que l'arbre de vie, il est en croissance. Et il faut s'occuper, prendre soin de l'être, comme on prend soin d'une graine. Et comme c'est l'équinoxe, c'est ça l'invitation en ce moment. Et puis, dans la tradition initiatique, on utilise cette image. Où on pose la question au néophyte, on lui dit, mais cette image, c'est vous. Pour comprendre la notion de la boîte de l'âme. C'est très intéressant. C'est pour ça qu'on a mis cette image dans le livre. Qui en vous est le cocher? Qui en vous sont ces deux chevaux? Qui en vous est ce carrosse? Qui en vous est à l'intérieur de ce carrosse? Qui en vous est la route? Les valises?
Et donc on laisse normalement méditer sur cette image. Le cocher va représenter votre mental, les chevaux, les deux, votre énergie, vos émotions, votre côté féminin, votre côté masculin. Tous ces corps ont chacun leur autonomie, parce qu'ils ont mis des millions d'années pour se faire. Et chacun peut être capable d'être une autonomie. Mais le but, c'est d'être dans une alliance et d'être aligné complètement. Le carrosse, c'est votre corps, avec aussi ses chakras, ce qui vous permet votre motricité, d'avancer, vos énergies. Et puis, il y a la route, votre chemin de vie à suivre. Mais qui décide du chemin à suivre? Est-ce que c'est le cocher? Est-ce que c'est les chevaux? Est-ce que c'est le corps? Qui donne la direction? Et c'est là qu'on a l'aspiration de l'âme à descendre dans la carne, dans la chair, en incarnation. C'est le passager qui donne la direction à tous vos véhicules qui font un tout. Mais le passager qui s'incarne et qui prend son voyage, hein, comme vous préparez un voyage, vous prenez des bagages, vous avez besoin de bagages émotionnels, mentaux, vous allez polariser ce dont vous avez besoin pour votre évolution de conscience, car là, en hyper-conscience de l'autre côté, et dans l'aide que vous aviez, vous le saviez. Mais le passager lui-même, c'est pas lui qui a toutes les directions. Le problème, c'est que c'est comme quand on élève un éléphant, on se dit toujours, mais comment un éléphant aussi puissant peut ne pas bouger et obéir à un être humain? En fait, c'est très simple, malheureusement, c'est que dans notre conditionnement millénaire, comme pour cet éléphant, quand il était tout petit, on l'attachait à un poteau. Et quand il essayait de s'échapper, il ne pouvait pas. Et au fur et à mesure, on a commencé à desserrer, à lui mettre un petit peu plus de terrain, et un jour, on l'a pu attacher. Mais lui, c'était trop tard. Les attachements, les identifications que l'on a le retenaient. Donc on va un petit peu accélérer pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais cette notion de liberté, de libre arbitre est liée en fait à votre capacité de conscientisation, à votre capacité d'être à la fois inclusif et exclusif dans l'amour, c'est-à-dire d'être capable dans l'exclusif d'aller en profondeur, dans un engagement profond, ne pas en avoir peur, et vraiment accueillir tout ce qui vient, et dans l'effet miroir, ne pas toujours rejeter à l'autre, mais comprendre ce que vous renvoyez sur l'autre, vous renvoyez sur le monde, vous parlez de vous. Il n'y a pas besoin de culpabiliser, c'est juste un miroir. C'est le don de la conscience. Au début, on est une chenille, on ne sait pas encore qu'on est un papillon. Et parfois, on est dans le cocon encore, on a du mal à en sortir. Mais c'est sur notre propre force intérieure qu'on va y arriver et un jour, on va devenir ce magnifique papillon. Mais si on aide de trop le papillon, qu'on ne lui laisse pas son autonomie, à ce moment-là, il ne peut pas s'envoler. Et en plus, il faut qu'il se mette dans la lumière. Et s'il n'a pas assez de lumière et de soleil, il ne peut pas non plus s'envoler. Et donc, on est en astrologie dans ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Donc là, vous retrouvez votre thème astrologique, qui est l'ascendant, le fond du ciel, donc tout le monde a entendu parler de l'ascendant, le descendant, tout fonctionne par axe, puisque la loi universelle de la polarité est très importante, puisqu'on est dans une dualité, et toute polarité nous permet d'évoluer. Mais le problème, c'est que la polarité, c'est qu'on croit que c'est une opposition, pas. Alors qu'en fait, non, c'est pas une opposition. C'est un lénisquette qui se joue. Mais nous, on le vit en opposition, en dualité, et on fait des duels, du coup. Donc l'ascendant fonctionne avec descendant. Il y a moi, ce que je suis, qui suis-je, et il y a l'autre. Et que me renvoie l'autre, en fait? Pourquoi l'autre? Le fond du ciel, c'est d'où je viens. Donc quand je fais une... Si vous voulez me voir tout à l'heure, vous verrez, on fera simplement déjà ça. D'où je viens, mon origine, mes racines, mon ancrage. On travaillera bien ça avec les bols. Et où je vais, pourquoi je vais? Pourquoi je vais là? Est-ce que j'ai un but? Est-ce que j'ai une mission? Dans cette loi d'une unité où tout est dans tout, en fait, ce qui va représenter l'âme le plus dans votre thème, c'est votre soleil. Chacun a un soleil dans son thème qui représente votre lumière. Et là où le soleil dans votre thème va me donner l'indice du champ d'expérience, qu'on a 12 maisons, et chaque maison est un champ d'expérience pour la conscience. Donc ça me permet de voir quel est le champ d'expérience que vous avez choisi pour créer votre conscience. Et dans le soleil, dans une maison, comme ici, vous voyez, dans la maison 8, on voit que pour Mandela, par exemple, dans ce champ d'expérience de la maison 8 très scorpionique, il a appris à lâcher toute forme de pouvoir
inutilement un pouvoir, c'est-à-dire pas le pouvoir spirituel, mais un pouvoir d'ego. Lâcher toute forme de pouvoir, de violence, aller dans le lâcher-prise, dans la transformation profonde, dans la mutation tout le temps. Et à chaque fois qu'il avait la moindre violence, comme son honneur, on en a parlé, ça se passait mal, il était dans ce qu'on appelle la zone de conflit de la maison 8. Et le conflit, en fait, comme disait chez moi, c'est une opportunité. Vous voyez ? Et il l'a choisi en Cancer. Ça veut dire que son âme est en joie quand il est en communion avec ses enfants, ses petits-enfants, ce qu'il a pu vivre aussi à la fin de sa vie. C'est le choix qu'il a fait plutôt que de répondre aux tentatives de manipulation, de tentation au pouvoir, hein, comme tous les maîtres de sagesse, il a été confronté au désert et aux tentations. Il a réussi à traverser ça. Et il a choisi réellement, en fait, de garder cette âme d'enfant. Et puis, le fait que son soleil est en Cancer, ça veut dire que son maître intérieur spirituel, pour lui, c'est la Lune, mais c'est aussi Pluton. Et la Lune est également d'ailleurs dans le signe là, et vous avez Pluton qui est ici, également en maison 7. Et ces deux planètes-là vont nous donner des indications de l'être de lumière qu'il est. Et puis, pour son nœud sud, on avait parlé du nœud nord. Le nœud sud, vous voyez, eh ben, c'est quelque chose qui va, par ces planètes, par Mercure, ici par exemple, nous renseigner sur ses vies antérieures. Mais, encore une fois, les vies antérieures, ce sont des personnages. Ce ne sont pas nous. On n'est pas nos actions. Mais ça a été des champs d'expérience, de conscience pour lui. Et ça, on a une indication grâce au régent du nœud sud et au nœud sud. Donc la loi de polarité, on le voit bien ici. Chaque signe se répond les uns aux autres. Et chaque signe a une planète qui lui est attribuée, parfois deux, comme on peut le voir ici. Uranus, Neptune et Pluton. Et ce sont ce qu'on appelle, ces trois planètes-là, des planètes transpersonnelles. Ça veut dire qu'elles sont, on pourrait dire, le superviseur de notre être sur cette vie. C'est-à-dire que nous, on voit notre vie très étriquée, limitée. Mais en vérité, notre superviseur voit notre vie sur des millions d'années, en fait. Donc il sait très bien. Quand vous êtes en haut d'un immeuble, vous voyez les voitures qui vont peut-être se faire un accident, mais quand vous êtes dans la voiture, vous ne le voyez pas. Votre superviseur, lui, il voit en fait à une échelle de temps qui vous dépasse complètement, mais au-delà même de l'espace-temps.